Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un chapitre central du programme de géographie de seconde, Aménager le territoire. Et on va parler d'un sujet qui nous concerne tous les jours, la mobilité. Alors, ça peut paraître simple comme ça, mais vous allez voir que ça cache des contradictions assez profondes. La France, elle est très fière de ses TGV et de ses autoroutes, mais est-ce que cette hyperconnexion profite vraiment à tout le monde, à tous les territoires? La problématique qui va nous guider est donc la suivante. En quoi les politiques d'aménagement liées à la mobilité en France créent-elles à la fois de la connexion et de la fragmentation territoriale? Pour y voir plus clair, on va d'abord analyser nos déplacements du quotidien. Ensuite, on verra comment la grande vitesse a complètement redessiné la carte de France. Et enfin, on explorera les nouvelles solutions qui émergent. C'est parti! Alors, commençons par l'échelle la plus proche de nous, celle de notre vie de tous les jours, les fameux déplacements entre le domicile et le travail. En géographie, on appelle ça la mobilité pendulaire, comme le balancier d'une horloge, vous savez, qui fait des allers-retours. C'est de loin le flux de population le plus important, et c'est lui qui organise nos villes et nos campagnes. Concrètement, ça représente quoi dans la vie des Français, ces déplacements? Allez, petite question pour commencer. Une idée? Le chiffre est assez parlant et il est essentiel pour comprendre comment notre société est structurée. Et la réponse, c'est 55 minutes, en moyenne bien sûr. Presque 1 heure par jour, c'est énorme. Mais attention, ce chiffre qui est stable depuis 20 ans cache en réalité un phénomène majeur, l'étalement urbain. Ça veut dire que pour un temps de trajet qui reste le même, on parcourt des distances de plus en plus longues. Pourquoi? Tout simplement parce que beaucoup de Français s'installent de plus en plus loin de leur lieu de travail, souvent pour pouvoir acheter une maison. Et pour faire ces trajets, comment on se déplace? Ce graphique, il est sans appel. C'est la voiture individuelle qui domine. Et de très loin, 75%. On parle même de système automobile. C'est un concept important. Ça veut dire que toute notre société, nos villes, notre économie, notre façon de vivre a été pensée autour de la voiture. Et les conséquences, on les connaît bien, hein. Les embouteillages, la pollution, bien sûr une très forte dépendance au pétrole. Bien, maintenant on change d'échelle. On quitte le quotidien pour regarder la France dans son ensemble, à l'échelle nationale. On va voir comment l'État, depuis les années 60, a essayé de relier les territoires entre eux avec de très grandes infrastructures. C'est vraiment le cœur des politiques d'aménagement du territoire. Et voilà le modèle français, le TGV et les autoroutes. Ces deux réseaux sont les symboles de la modernisation du pays, avec une obsession, réduire le temps, aller toujours plus vite entre les grandes villes. Observez bien la structure de ces réseaux. C'est ce qu'on appelle un réseau en étoile, qui est très fortement centralisé sur Paris. Tout part de Paris, ou presque, et tout y revient. C'est un héritage très ancien, qui date des routes royales, puis du chemin de fer au XIXe siècle, et qui continue aujourd'hui de renforcer le poids de la capitale. Et c'est là qu'on arrive au cœur de notre problématique. Ces infrastructures, qui ont été conçues pour relier, est-ce qu'elles n'ont pas aussi eu l'effet inverse, en mettant certains territoires à l'écart? Parce que la vitesse, ça a un coût. Et ces bénéfices ne sont pas du tout répartis de manière égale sur le territoire. On va donc plonger au cœur de ce paradoxe. La grande vitesse, aussi incroyable soit-elle, peut laisser des régions entières sur le bord du chemin. C'est une des conséquences imprévues et pourtant massives de ces aménagements. Pour illustrer ça, il y a une notion que vous devez absolument maîtriser, la gare betterave. Retenez bien cette expression. Son nom vient de la toute première gare TGV de ce type qui a été construite au milieu des champs de betteraves en Picardie. C'est le symbole d'une planification un peu hors sol, décidée à Paris et parfois totalement déconnectée des réalités du terrain et des besoins des habitants. Cette citation d'un reportage télé, elle résume parfaitement le sentiment des voyageurs. L'exemple de la gare Lorraine TGV, c'est un cas d'école. Pourquoi l'a-t-on construite là, au milieu de nulle part? Ce n'est pas pour une raison logique de transport, mais à cause d'une rivalité entre acteurs politiques locaux. Les deux grandes villes de la région, Metz et Nancy, n'ont jamais réussi à se mettre d'accord sur un tracé. Résultat, on a construit la gare entre les deux pour ne fâcher personne, et au final, elle ne dessert bien personne. Et la gare betterave, c'est la manifestation d'un concept géographique encore plus large. Et lui aussi, il est essentiel, l'effet tunnel. Imaginez, une ligne TGV ou une autoroute traverse votre région. Mais il n'y a ni gare, ni sortie d'autoroute. Vous subissez donc toutes les nuisances, le bruit, la coupure dans le paysage, mais sans aucun désavantage de la connexion. Le territoire est juste un couloir de passage. C'est ça l'effet tunnel. Pour bien comprendre que les défis de la mobilité ne sont pas les mêmes partout, on va faire une petite étude de cas. On quitte la métropole pour un territoire avec des contraintes totalement différentes. L'île de la Réunion, qui est un département et une région d'outre-mer. Là où en Lorraine, on a vu que les problèmes venaient surtout de choix politiques, de jeux d'acteurs, à La Réunion, le problème est d'abord dicté par des contraintes naturelles extrêmement fortes. On a l'insularité, bien sûr, un relief volcanique très marqué et une densité de population énorme.
En gros, presque toute la population et les activités sont concentrées sur une toute petite bande de terre le long de la côte. Vous ajoutez à ça un parc automobile de plus de 350 000 véhicules et vous avez le cocktail parfait pour un réseau routier complètement saturé. C'est l'exemple extrême du système automobile poussé à ses limites, dans un territoire où la moindre forte pluie peut tout paralyser. Bon, après avoir vu tous ces problèmes, passons maintenant aux solutions. Dans cette dernière partie, on va voir ce qui est envisagé pour répondre à ces défis. C'est surtout dans les grandes villes, dans les métropoles, que de nouveaux modèles apparaissent, avec un objectif qui a changé. Il ne s'agit plus seulement d'aller plus vite, mais de se déplacer mieux. Ce changement de paradigme, ça porte un nom, c'est la transition mobilitaire. C'est un concept qui désigne le passage d'un système centré sur la voiture à ce qu'on appelle un bouquet de mobilité. L'idée, c'est d'avoir le choix, les transports en commun, le vélo, la marche. L'objectif final, c'est de créer des villes moins polluées, moins embouteillées et au final, plus agréables à vivre. Cette stratégie, on la voit à l'œuvre dans des villes comme Bordeaux, Lyon ou Paris, et elle repose sur 3 piliers. Premièrement, on limite la place de la voiture, en particulier dans les centres-villes. Deuxièmement, on développe des réseaux de transport en commun multimodaux, c'est-à-dire qui permettent de passer très facilement du bus au tram, du tram au métro, etc. Et enfin, troisièmement, on encourage les mobilités douces en créant des pistes cyclables sécurisées et de grands espaces pour les piétons. Mais attention, il faut être réaliste. Le défi est immense. Malgré toutes ces politiques, regardez ce graphique. Le vélo, ça ne représente encore que 3% des déplacements domicile-travail en France. C'est très peu. Ça nous montre bien que changer un modèle qui est ancré depuis plus de 60 ans, ça demande énormément de temps et d'investissement. Pour conclure, on peut maintenant répondre à notre problématique de départ. Oui, les politiques de mobilité en France ont bien créé de la connexion, surtout à grande vitesse entre les métropoles. Mais dans le même temps, elles ont généré de la fragmentation. Elles ont laissé de côté des territoires entiers et ont renforcé notre dépendance à la voiture au quotidien. La question qui se pose pour l'avenir n'est donc peut-être plus de savoir comment se déplacer plus vite, mais plutôt comment se déplacer plus intelligemment. C'est l'un des plus grands défis de l'aménagement du territoire pour les années à venir. Merci de votre attention.